Quand Jésus a éveillé les consciences, la peur religieuse l'a tué. Spinoza expose l'Église. Savez-vous quelle est la vérité la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité? Celle qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Celle que les institutions les plus puissantes du monde ont tenté d'enterrer pendant 2000 ans. C'est celle-ci. Vous n'avez besoin de personne pour vous connecter au divin. Personne. Ni prêtre, ni temple, ni institution. Et c'est exactement pour cette vérité que Jésus a été crucifié. Mais attendez, avant que nous plongions dans cette histoire explosive qui va remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné, si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux voir jusqu'où cette vérité peut voyager. Si vous regardez sur votre téléphone, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo maintenant. Ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Imaginez un instant. Vous vivez dans un monde où chaque aspect de votre vie est contrôlé par la peur. Peur de Dieu, peur de l'enfer, peur de la punition éternelle, peur de penser différemment, peur de questionner. Cette peur n'est pas naturelle, elle a été soigneusement construite, méthodiquement implantée dans votre esprit depuis votre naissance. Et si je vous disais qu'il y a 2000 ans, un homme a tenté de vous libérer de cette prison mentale? Et si je vous disais que cet homme n'était pas celui que l'Église vous a présenté? Jésus de Nazareth n'est pas mort pour vos péchés. Cette interprétation confortable que l'Église vous vend depuis des siècles est le plus grand mensonge jamais raconté. Jésus est mort parce qu'il représentait une menace existentielle pour le plus grand empire de contrôle jamais construit, celui de la peur religieuse. Il est mort parce qu'il osait dire aux gens qu'ils pouvaient penser par eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, qu'ils portaient le divin en eux. Puis, 17 siècles plus tard, un autre homme a osé révéler ce que l'Église cachait. Baruch Spinoza, le philosophe que sa propre communauté a maudit avec la plus violente excommunication de l'histoire. Spinoza a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a décortiqué, analysé et exposé les mécanismes précis par lesquels les institutions religieuses ont transformé la spiritualité en instrument de domination. Il a prouvé mathématiquement, géométriquement, philosophiquement, que toute l'architecture du pouvoir religieux repose sur une seule fondation, votre peur. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi ces 2 hommes, séparés par 17 siècles, ont dû être éliminés? Êtes-vous prêt à comprendre que leur message n'était pas de créer une nouvelle religion, mais de détruire le besoin même de religion organisée? Êtes-vous prêt à voir comment l'institution qui prétend vous sauver est celle-là même qui vous emprisonne? L'homme qui osa réveiller les esclaves volontaires. Palestine, 1er siècle de notre ère. L'Empire romain domine le monde connu avec une brutalité sans précédent. Mais Rome a compris quelque chose que les autres empires n'avaient pas saisi. La conquête militaire ne suffit pas. Pour vraiment contrôler un peuple, il faut conquérir son esprit. Et pour conquérir l'esprit, quoi de mieux que de contrôler sa relation avec Dieu? Les Romains n'ont pas détruit les religions locales. Ils étaient trop intelligents pour ça. Au contraire, ils ont permis au peuple conquis de garder leurs croyances à une condition absolue, que ces croyances enseignent la soumission à l'ordre établi. En Palestine, cette collaboration entre pouvoir politique et pouvoir religieux avait atteint un niveau de perfection terrifiant. Les grands prêtres du temple de Jérusalem ne servaient plus Dieu, ils servaient Rome tout en maintenant les apparences de la piété. Hérode, roi fantoche installé par les Romains, avait reconstruit le temple non pas par dévotion, mais pour acheter la loyauté du peuple. Le temple était devenu une machine à 2 fonctions: extraire la richesse du peuple juif tout en garantissant sa docilité politique. Comment fonctionnait cette machine? Par la culpabilité programmée. Le système sacrificiel juif, qui à l'origine représentait une communion symbolique avec le divin, avait été transformé en raquette institutionnelle. Vous avez péché, il vous faut un animal à sacrifier. Vous êtes impur, il vous faut une purification au temple. Vous voulez que Dieu vous pardonne? Payez, encore et encore.
Le temple de Jérusalem n'était pas une maison de prière, c'était la première banque centrale du Moyen-Orient, un centre commercial déguisé en lieu saint. Les pharisiens, ces érudits religieux que l'histoire a diabolisés de manière simpliste, n'étaient pas tous mauvais. Beaucoup cherchaient sincèrement à comprendre la volonté divine, mais le système qu'ils maintenaient était devenu une prison. 613 commandements, 613 façons de pécher, 613 raisons de se sentir coupable, 613 occasions de payer pour votre salut. Comprenez-vous le génie diabolique de ce système? Plus les règles sont complexes, plus il est impossible de ne pas les enfreindre. Plus vous enfreignez les règles, plus vous vous sentez coupable. Plus vous vous sentez coupable, plus vous avez besoin des prêtres pour intercéder en votre nom. Plus vous avez besoin d'eux, plus ils ont de pouvoir sur vous. C'est le cercle parfait de la servitude volontaire. Dans ce contexte de contrôle total, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive et dit « Vous savez quoi? Tout ça c'est du théâtre. Dieu ne compte pas vos transgressions rituelles. Dieu ne se soucie pas de savoir si vous avez mangé avec des mains non lavées selon le rituel. Dieu regarde votre cœur. Et devinez quoi? Vous pouvez communiquer directement avec lui. Vous n'avez pas besoin de moi, ni des prêtres, ni du temple. » Que se passe-t-il quand quelqu'un dit ça? Quand quelqu'un démonte en quelques phrases simples toute l'architecture du pouvoir religieux? Quand quelqu'un rend obsolète une classe entière de médiateurs professionnels entre Dieu et l'homme? Jésus n'est pas apparu de nulle part avec un message totalement nouveau. Il s'inscrivait dans une longue tradition de prophètes juifs qui critiquaient la corruption du temple. Amos, Osée, Ésaïe, Jérémie, tous avaient dénoncé cette même perversion. La religion transformée en commerce, la spiritualité réduite à des rituels vides, la justice remplacée par l'hypocrisie institutionnelle. Mais Jésus est allé plus loin, beaucoup plus loin. Écoutez attentivement ce qu'il dit réellement dans les évangiles, pas ce que l'Église vous a enseigné qu'il dit. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Lisez cette phrase encore. Au-dedans de vous, pas dans le temple, pas dans les rituels, pas dans les sacrifices, pas dans l'obéissance aux prêtres, au-dedans de vous. Vous comprenez l'implication révolutionnaire de ces mots. Si le royaume de Dieu est à l'intérieur de chaque personne, alors pourquoi aurions-nous besoin de temple? Si chaque personne porte le divin en elle, pourquoi aurions-nous besoin d'intermédiaires? Si la connexion avec Dieu est directe et interne, alors toute l'industrie religieuse devient non seulement inutile, mais mensongère. Elle vous vend un accès à quelque chose que vous possédez déjà. Imaginez que vous découvriez qu'on vous vend depuis toujours l'air que vous respirez, que quelqu'un a réussi à vous convaincre que vous deviez payer pour respirer, que sans leur permission et leur intercession, vous suffoqueriez. Puis quelqu'un arrive et dit « Regardez, l'air est gratuit, il est partout, vous l'avez toujours respiré librement. » Comment réagiraient ceux qui se sont enrichis en vendant de l'air? Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a attaqué directement le cœur financier du système. Vous connaissez l'histoire de Jésus chassant les marchands du temple. Mais comprenez-vous vraiment ce qui s'est passé ce jour-là? Ce n'était pas une crise de colère religieuse, c'était un acte d'insurrection économique et politique. Le temple de Jérusalem était le seul endroit où l'on pouvait offrir des sacrifices valides. Les Juifs de toute la diaspora devaient y venir pour accomplir leurs obligations religieuses. Mais il y avait un problème technique. Les monnaies romaines portaient l'image de César, ce qui était considéré comme idolâtre. Donc avant de pouvoir acheter les animaux pour le sacrifice, les pèlerins devaient d'abord échanger leur argent romain contre la monnaie du temple. Devinez qui contrôlait ce monopole du change? Les prêtres. Et devinez quel taux de change ils appliquaient. Un taux qui les enrichissait scandaleusement, mais ce n'était que le début. Les animaux vendus pour le sacrifice devaient être sans défaut selon des critères incroyablement stricts. Si vous ameniez votre propre animal, les inspecteurs du temple le trouvaient toujours défectueux. Mais heureusement, juste là, dans les cours du temple, on vendait des animaux pré-certifiés parfaits. À quel prix? Plusieurs fois leur valeur marchande normale. Comprenez-vous le système? Change forcé avec commission excessive. Certification obligatoire qui rejette votre propre animal. Vente monopolistique d'animaux approuvée à prix exorbitant.
Le tout sous couvert de sainteté. Le tout justifié par « c'est la volonté de Dieu ». Le tout créant une immense richesse pour une petite élite sacerdotale. Quand Jésus entre dans le temple et renverse les tables des changeurs, il ne fait pas que perturber le commerce. Il attaque la source même du pouvoir économique des grands prêtres. Il expose publiquement que leur service religieux n'est qu'un racket organisé. Il transforme le lieu le plus sacré du judaïsme en théâtre de sa démonstration que la religion institutionnelle est devenue une arnaque. Mais voici la partie encore plus radicale de son message. Jésus ne dit pas « réformons le système des sacrifices pour le rendre plus juste ». Il dit quelque chose de beaucoup plus dangereux. « Je vais détruire ce temple et le reconstruire en 3 jours ». Les prêtres pensent qu'il parle du bâtiment physique et ils se moquent. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, tu vas le reconstruire en 3 jours. Mais Jésus parle métaphoriquement du temple de son corps, de l'idée que chaque corps humain est un temple, que chaque personne est le lieu où réside le divin. Vous voyez l'implication? Si chaque personne est un temple, alors le temple de Jérusalem perd son monopole. Si chaque corps est saint, alors les rituels de purification deviennent superflus. Si chaque conscience peut communiquer directement avec Dieu, alors les prêtres perdent leur raison d'être. Jésus n'a pas proposé une réforme de la religion, il a proposé son obsolescence. Regardez comment il traite les lois de pureté rituelle qui maintenaient la hiérarchie sociale. Les pharisiens lui reprochent de manger avec des mains non lavées rituellement. Sa réponse? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Simple, non? Mais cette phrase simple détruit des siècles de législation complexe sur la pureté alimentaire et rituelle. Elle dit que la moralité est interne, pas externe. Que Dieu juge vos intentions et vos actions envers autrui, pas votre conformité à des règles arbitraires. Il guérit le jour du sabbat, encore et encore, délibérément, publiquement. Quand on lui reproche de violer la loi du sabbat, il répond « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Vous entendez ce qu'il dit? Les lois religieuses sont censées servir l'humanité, pas la servir. Si une loi religieuse empêche de faire le bien, alors c'est la loi qui doit changer, pas votre conscience. Il mange avec les publicains et les pécheurs, les prostituées et les collecteurs d'impôts traîtres, les gens que la société considère comme impurs, indignes, maudits. Et quand on lui demande pourquoi, il répond avec une parabole dévastatrice « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs ». En d'autres termes, ceux qui pensent déjà être purs, ceux qui sont fiers de leur conformité religieuse, ceux qui jugent les autres, ceux-là n'ont rien compris. La spiritualité authentique se trouve chez ceux que le système religieux rejette. Il raconte l'histoire du pharisien et du publicain qui prient au temple. Le pharisien remercie Dieu d'être si vertueux, énumérant toutes ses bonnes actions, sa fidélité au rituel. Le publicain, humble, dit simplement « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Lequel rentre chez lui justifié, le pécheur humble, pas le religieux arrogant. Cette parabole n'est pas juste une leçon de morale. C'est une bombe lancée au cœur de la religion pharisaïque. Elle dit que toute votre conformité rituelle, toute votre fierté religieuse, tous vos titres et vos prières publiques, tout ça ne vaut rien si votre cœur n'est pas humble. Il résume toute la loi et les prophètes en 2 commandements. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. 2 commandements, contre 613. Et même ces 2 commandements ne sont pas nouveaux, il les cite directement de la Torah. Alors pourquoi est-ce révolutionnaire? Parce qu'il dit que tout le reste, tous ces règlements complexes, toutes ces interprétations sophistiquées, toute cette architecture légaliste construite par les rabbins, tout ça peut être réduit à 2 principes simples que tout le monde peut comprendre et pratiquer sans avoir besoin d'experts religieux. Maintenant, posez-vous cette question. Si vous étiez un grand prêtre qui vivait de ce système, qui tirait votre richesse, votre pouvoir, votre statut de la complexité religieuse, comment réagiriez-vous face à quelqu'un qui simplifie tout, qui rend tout accessible, qui élimine le besoin de votre médiation? Et ce n'est pas tout. Jésus commence à attirer des foules massives. Des milliers de personnes le suivent, écoutent ses enseignements, sont guéris par lui.
Ces foules ne viennent plus au temple avec la même dévotion. Elles n'ont plus besoin du système. Elles ont trouvé un accès direct au divin à travers cet homme qui leur dit qu'elles portent Dieu en elles. C'est une catastrophe économique en formation pour l'establishment religieux. Pire encore, Jésus commence à parler du royaume de Dieu comme s'il était déjà présent, déjà accessible, déjà en train de se manifester. Les Juifs attendaient le Messie, mais ils l'imaginaient comme un libérateur politique et militaire qui chasserait les Romains et restaurerait la monarchie davidique. Jésus redéfinit complètement le concept. Le royaume de Dieu n'est pas une future restauration politique, c'est un état de conscience, une révolution intérieure, une transformation des rapports humains basée sur l'amour plutôt que sur la loi. Cette redéfinition est dangereuse pour tout le monde. Pour les zélotes et les nationalistes juifs, Jésus refuse de mener la révolte militaire qu'ils espèrent. Pour les Romains, ce discours sur un royaume semble être une menace potentielle à l'ordre impérial. Pour les grands prêtres, c'est la fin de leur business model. Tout le monde a une raison de vouloir le faire taire, mais voici ce qui scelle son destin. Jésus prédit la destruction du temple. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Pour les Juifs pieux, le temple n'est pas juste un bâtiment, c'est le lieu où Dieu habite sur terre, c'est le centre du cosmos, c'est ce qui donne un sens à l'existence du peuple juif. Prédire sa destruction, c'est prédire la fin du monde tel qu'ils le connaissent. Les grands prêtres comprennent qu'ils doivent agir vite. Jésus devient trop populaire, trop influent, trop dangereux. Mais ils ont un problème, le tuer ouvertement causerait une émeute. Le peuple l'aime. Beaucoup le considèrent comme un prophète, peut-être même le Messie. Comment se débarrasser de lui sans déclencher une révolution? La solution est brillante dans sa perversion. Faire le sale travail par les Romains. Ils accusent Jésus devant Ponce Pilate non pas de blasphème, qui n'intéresserait pas Rome, mais de sédition politique. Il se proclame roi des Juifs. Il encourage à ne pas payer l'impôt à César. Ces accusations sont suffisamment ambiguës pour être défendables et suffisamment graves pour nécessiter la peine capitale selon la loi romaine. Ponce Pilate, ce gouverneur romain que les évangiles tentent d'absoudre, était en réalité connu pour sa brutalité. Philon d'Alexandrie et Joseph le décrivent comme corrompu, violent, coupable d'exécution sans procès. L'image d'un Pilate réticent se lavant les mains est une reconstruction théologique tardive pour rendre les Romains moins coupables et les Juifs plus coupables. La vérité historique est plus simple. Pilate a vu en Jésus une menace potentielle à l'ordre romain et il l'a éliminé comme il éliminait tous les fauteurs de troubles. La crucifixion n'était pas une punition religieuse, c'était la punition romaine standard pour les esclaves rebelles et les séditieux politiques. Elle était conçue pour être lente, douloureuse et surtout publique. Le message était clair. Voici ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Le fait que Jésus soit mort de cette manière nous dit exactement de quoi Rome l'accusait. Non pas d'hérésie religieuse, mais d'insurrection politique. Mais regardez ce qui se passe ensuite. La mort de Jésus ne tue pas son mouvement. Au contraire, elle le galvanise. Ses disciples commencent à prêcher que Jésus est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il reviendra établir son royaume. Le message se répand non pas malgré la crucifixion, mais à cause d'elle. La croix, symbole d'humiliation et de défaite, est transformée en symbole de victoire et de salut. Pendant presque 3 siècles, les disciples de Jésus maintiennent son message original de libération des consciences. Les premiers chrétiens refusent de participer au culte impérial romain. Ils créent des communautés égalitaires où il n'y a ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni hommes, ni femmes. Ils partagent leurs biens en commun. Ils critiquent la richesse et le pouvoir. Ils sont persécutés parce qu'ils représentent une alternative radicale à l'ordre établi. Mais ensuite, quelque chose change. Quelque chose de terrible et d'ironique se produit. L'institution même que Jésus a combattue, le mariage entre pouvoir religieux et pouvoir politique qu'il a dénoncé, cette structure va être reconstruite en son nom. L'Église chrétienne va devenir exactement ce que Jésus avait tenté de détruire. La plus grande trahison de l'histoire en 312 après Jésus-Christ.
L'empereur romain Constantin est à la veille d'une bataille décisive pour le contrôle de Rome. Selon la légende qu'il racontera plus tard, il a une vision, une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vinces » « Par ce signe tu vaincras ». Il ordonne à ses soldats de peindre le symbole chrétien sur leur bouclier. Il remporte la bataille, et avec cette victoire, le christianisme entre dans une nouvelle ère qui aurait horrifié Jésus lui-même. Vous comprenez l'ironie grotesque? Le symbole de la croix, instrument de torture et d'exécution utilisé par Rome pour éliminer les fauteurs de troubles, devient maintenant l'emblème des armées romaines. Le message de paix et d'amour de Jésus devient un cri de guerre. L'homme qui a dit « Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », séparant explicitement pouvoir temporel et spiritualité, devient le prétexte pour fusionner empire et Église. Constantin ne se convertit pas par conviction spirituelle profonde, il se convertit par calcul politique génial. Après des siècles de persécution, les chrétiens représentaient peut-être 10% de la population de l'Empire, mais c'était 10% fanatiquement dévoués, organisés en réseau solide, prêts à mourir pour leur foi. Constantin a vu ce que d'autres n'avaient pas vu. Cette dévotion pouvait être canalisée, transformée d'une force subversive en un ciment social pour un empire en déclin. L'édit de Milan en 313 donne la liberté religieuse aux chrétiens, mais ce n'est que le début. Constantin commence à favoriser le christianisme par rapport aux autres religions. Il construit des basiliques somptueuses. Il accorde des privilèges fiscaux aux clercs chrétiens. Il fait des donations massives à l'Église. En quelques décennies, être chrétien passe d'un handicap social à un avantage politique. Mais voici où l'histoire devient vraiment sinistre. Constantin se rend compte qu'il y a un problème. Les chrétiens ne s'accordent pas sur ce qu'ils croient. Il y a des douzaines d'interprétations différentes des enseignements de Jésus. Des groupes qui se considèrent mutuellement comme hérétiques. Des débats passionnés sur la nature du Christ, la Trinité, le salut. Pour Constantin, c'est inacceptable. Une religion divisée ne peut pas servir à unifier un empire. Donc, en 325, il convoque le concile de Nicée. Pour la première fois dans l'histoire, les évêques chrétiens se réunissent sous l'autorité d'un empereur romain païen. Constantin ne sera baptisé que sur son lit de mort. Et que font-ils? Ils votent. Ils votent sur ce qu'il faut croire. Ils votent sur la nature de Dieu. Arrêtez-vous un instant pour saisir l'absurdité. Des questions métaphysiques sur l'essence divine, des mystères théologiques sur lesquels les plus grands esprits avaient médité pendant des siècles, sont maintenant décidés par un vote majoritaire dans une assemblée politique. Et celui qui préside cette assemblée n'est même pas baptisé. Il est là parce qu'il contrôle les légions romaines. Le résultat? Le credo de Nicée, une déclaration dogmatique de ce que chaque chrétien doit croire. Jésus est consubstantiel au Père. Il n'a pas été créé, il a été engendré. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. La Trinité est un Dieu en 3 personnes. Ceux qui sont d'accord peuvent rester dans l'Église. Ceux qui ne sont pas d'accord sont déclarés hérétiques. Arius, un prêtre qui enseignait que Jésus était subordonné à Dieu le Père, est condamné. Ses livres sont brûlés. Ses disciples sont excommuniés et persécutés. Pour la première fois, l'Église chrétienne utilise le pouvoir de l'État pour imposer l'uniformité doctrinale. L'institution fondée par un homme qui prêchait la tolérance et l'amour commence à persécuter ceux qui pensent différemment. Mais Nicée n'est que le début. En 380, l'empereur Théodose Ier fait du christianisme nicéen la religion officielle et obligatoire de l'Empire romain. Tous les autres cultes sont interdits, les temples païens sont fermés ou détruits. Les hérétiques chrétiens sont poursuivis avec la même vigueur que les païens. En moins d'un siècle, le christianisme passe de religion persécutée à religion persécutrice. Et regardez ce qui se passe ensuite. Les évêques, ces successeurs des apôtres qui étaient censés être des serviteurs humbles, deviennent des princes de l'Église. Ils portent des robes somptueuses, ils vivent dans des palais, ils commandent des armées, ils font et défont les rois. L'évêque de Rome, le pape,
commence à revendiquer une autorité suprême non seulement sur l'Église, mais sur toute la chrétienté, voire sur le monde entier. Comment en est-on arrivé là? Comment le message d'un charpentier itinérant qui n'avait pas où poser sa tête a-t-il produit des papes qui vivent dans des palais dorés? Comment les enseignements de celui qui a dit « Heureux les pauvres » ont-ils créé une institution qui devient la plus grande puissance économique d'Europe? Comment le prédicateur qui chassait les marchands du temple a-t-il engendré une église qui vend des indulgences? La réponse est simple et terrifiante. L'Église a compris que le message original de Jésus était incompatible avec le pouvoir institutionnel. Donc, elle a réécrit Jésus, elle a transformé ses enseignements, elle a créé un nouveau Jésus, un Jésus convenable, un Jésus qui soutient l'autorité établie. Le Jésus qui disait que les premiers seront les derniers devient un Jésus qui établit une hiérarchie ecclésiastique stricte. Le Jésus qui mangeait avec les pécheurs devient un Jésus qui exige la pureté morale absolue, surveillé par des prêtres. Le Jésus qui disait que le royaume de Dieu est en vous devient un Jésus qui promet le paradis seulement à ceux qui obéissent à l'Église. Le Jésus qui simplifiait la religion devient un Jésus qui nécessite des rituels complexes, des sacrements administrés uniquement par des prêtres ordonnés, des dogmes incompréhensibles qui nécessitent des théologiens pour les interpréter. Et voici le coup de génie diabolique. L'Église présente cette trahison comme une fidélité. Elle dit qu'elle préserve l'enseignement authentique de Jésus. Elle dit qu'elle transmet la tradition apostolique. Elle dit que questionner son autorité, c'est questionner Jésus lui-même. Elle devient Jésus. Dans la théologie catholique, l'Église est le corps du Christ. Attaquer l'Église devient littéralement attaquer le Christ. Pendant le Moyen-Âge, cette identification atteint son apogée. Le pape n'est plus juste un évêque parmi d'autres. Il est le vicaire du Christ sur terre. Il est infaillible quand il parle ex cathedra sur les questions de foi et de morale. Il peut excommunier les rois, il peut déclencher des croisades, il peut déposer les empereurs. Le pouvoir spirituel s'est transformé en pouvoir temporel absolu. Et comment ce pouvoir se maintient-il? Par la même méthode que les grands prêtres juifs que Jésus dénonçait, la peur. Mais l'Église chrétienne perfectionne ce système au-delà de tout ce que ses prédécesseurs avaient imaginé. Premièrement, elle invente le concept de péché originel. Augustin d'Hippone, au IVe siècle, développe cette doctrine qui deviendra centrale au christianisme. Vous êtes né coupable, pas à cause de quelque chose que vous avez fait. À cause de quelque chose qu'Adam et Ève ont fait il y a des millénaires, cette culpabilité inhérente se transmet de génération en génération. Tous les bébés qui naissent portent cette tâche. Comprenez-vous le génie pervers de cette idée? Vous commencez la vie déjà en dette, vous devez déjà quelque chose, vous êtes déjà condamné. Et qui peut vous sauver de cette condamnation? L'Église. Seulement l'Église. À travers le baptême administré seulement par un prêtre ordonné, vous pouvez être lavé du péché originel. L'Église détient le monopole du salut dès votre naissance. Mais ce n'est pas suffisant. Après le baptême, vous continuez à pécher. C'est inévitable parce que vous êtes humain et les humains sont faibles et corrompus. Donc, l'Église invente le sacrement de la confession. Vous devez avouer vos péchés à un prêtre. Le prêtre, agissant au nom de Dieu, peut vous absoudre. Vous voyez ce qui se passe ici? L'Église insère un intermédiaire obligatoire entre vous et Dieu. Ce que Jésus avait éliminé, l'Église le rétablit et le rend encore plus puissant. Puis vient le coup de grâce, la doctrine de l'enfer éternel. Pas juste la mort, pas juste l'annihilation, mais la torture consciente pour toute l'éternité. Des flammes qui brûlent, mais ne consument pas. Des vers qui rongent, mais ne tuent pas. Une souffrance sans fin, sans espoir, sans possibilité de rédemption. Et pourquoi? Pour des fautes commises pendant une vie finie. Un mensonge, une pensée impure, un doute sur un dogme, tout ça peut vous condamner à une éternité de tourments. Cette menace est le fondement psychologique du pouvoir de l'Église. Elle transforme chaque décision, chaque pensée, chaque action en un enjeu de vie ou de mort éternelle. Elle fait de chaque croyant un prisonnier mental vivant dans une terreur constante. Et qui détient les clés de cette prison? L'Église. Seulement l'Église.
Thomas d'Aquin, le plus grand théologien du Moyen-Âge, va jusqu'à argumenter que l'un des plaisirs des bienheureux au paradis sera de regarder les damnés souffrir en enfer. Cette vision sadique du salut révèle à quel point le message d'amour de Jésus a été perverti. Mais la manipulation ne s'arrête pas là. L'Église médiévale développe tout un système de pénitence, d'indulgence, de purgatoire. Le purgatoire est particulièrement brillant. Ce n'est ni le paradis ni l'enfer. C'est un état intermédiaire où les âmes sont purifiées par la souffrance avant d'entrer au ciel. Et combien de temps vous passez au purgatoire, ça dépend de vos péchés et de ce que vous avez fait pour les expier. Heureusement, l'Église propose une solution, les indulgences. En accomplissant certains actes pieux, en récitant certaines prières et surtout en faisant des donations à l'Église, vous pouvez réduire votre temps au purgatoire. Non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches décédés. Votre grand-mère souffre au purgatoire? Donnez de l'argent à l'Église et vous pouvez réduire ses tourments. Au XVIe siècle, cette pratique devient si abusive qu'elle déclenche la réforme protestante. Le dominicain Johann Tetzel parcourt l'Allemagne en vendant des indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Son slogan marketing est resté célèbre. Dès que l'argent teinte dans le coffre, l'âme jaillit du purgatoire. C'est du commerce pur et simple du salut. Martin Luther affiche ses 95 thèses contre les indulgences. Mais remarquez, il ne remet pas en question la structure fondamentale du christianisme. Il ne revient pas au message originel de Jésus sur la conscience libérée et l'accès direct au divin. Il crée simplement une nouvelle institution qui remplace l'intermédiaire papal par l'intermédiaire biblique. Au lieu d'obéir au pape, vous devez obéir à la Bible. La prison a changé de gardien, mais c'est toujours une prison. Et pendant tout ce temps, pendant 15 siècles, l'Église a maintenu son pouvoir par un autre mécanisme terrifiant, l'Inquisition. Si les récompenses du paradis et les menaces de l'enfer ne suffisaient pas à maintenir l'orthodoxie, il y avait toujours la torture et le bûcher dans cette vie. L'Inquisition médiévale commence au XIIe siècle pour combattre les hérésies cathares et vaudoises. Son principe est simple, le salut de l'âme est plus important que le corps. Donc si quelqu'un s'égare dans l'hérésie, il vaut mieux le torturer dans cette vie pour le forcer à se repentir et sauver son âme éternelle. C'est de la charité, disent les inquisiteurs. Nous vous torturons parce que nous vous aimons. Les méthodes sont d'une cruauté calculée. L'estrapade, où la victime est suspendue par les poignets attachés derrière le dos, disloquant les épaules. Le chevalet qui étire le corps jusqu'à ce que les articulations se séparent. Les brodequins qui écrasent les jambes. Et pour les hérétiques obstinés, pour ceux qui refusent d'abjurer leurs croyances, même sous la torture, il y a l'autodafé. Être brûlé vif en public comme spectacle et avertissement. Combien de personnes sont mortes dans les flammes de l'Inquisition? Les historiens débattent des chiffres, mais des dizaines de milliers certainement, peut-être des centaines de milliers. Des hommes, des femmes, des enfants accusés d'hérésie, de sorcellerie, de judaïsme secret, de protestantisme. Tués au nom de celui qui a dit « Aimez vos ennemis » et que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais voici ce que vous devez comprendre. L'Inquisition n'était pas un accident, pas une perversion du christianisme. Elle était la conséquence logique d'un système qui revendique le monopole de la vérité absolue et qui a le pouvoir de l'imposer. Quand vous croyez posséder la seule vraie voie vers le salut éternel, quand vous identifiez l'institution que vous contrôlez avec la volonté de Dieu lui-même, alors toute dissidence devient non pas une simple différence d'opinion, mais une rébellion contre Dieu. Et quelle punition est trop sévère pour une rébellion contre l'infini? C'est exactement ce que Jésus avait combattu. C'est exactement le système qu'il avait dénoncé. Et c'est exactement ce qui a été reconstruit en son nom, en pire, avec plus de pouvoir, plus de sophistication, plus de portée géographique et temporelle que tout ce que les grands prêtres du temple de Jérusalem auraient pu imaginer. Le philosophe qui démasqua la machine Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de la communauté juive portugaise. Son nom est Baruch Spinoza, bien qu'il sera bientôt connu sous son nom latinisé Benedictus. Les anciens sont là pour prononcer le Hérem,
l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Mais cette excommunication sera différente de toutes les autres. Elle sera si violente, si absolue, qu'elle restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes condamnations jamais prononcées. Écoutez les mots exacts du RM. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Espinosa. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son sommeil et maudit à son réveil, maudit à son entrée et maudit à sa sortie. Que Dieu ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé à jamais. Nous ordonnons que personne ne communique avec lui oralement ou par écrit, que personne ne lui rende service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, et que personne ne lise rien qu'il ait composé ou écrit. Qu'est-ce que ce jeune homme avait fait pour mériter une telle malédiction? Qu'est-ce qu'il avait dit de si dangereux? Il avait commencé à poser des questions simples, des questions évidentes, des questions que tout le monde pense mais que personne n'ose formuler. Est-ce que Dieu a vraiment donné la Torah à Moïse au mont Sinaï? Ou est-ce que des humains l'ont écrite sur plusieurs siècles? Est-ce que l'âme est vraiment immortelle? Ou est-ce que c'est juste une histoire rassurante que nous nous racontons parce que nous avons peur de la mort? Est-ce que les rituels religieux plaisent vraiment à Dieu? Ou est-ce que c'est juste une façon pour les prêtres et les rabbins de maintenir leur autorité? Ces questions, Spinoza les posait non pas par rébellion adolescente, mais par honnêteté intellectuelle rigoureuse. Il avait étudié la Torah en hébreu, le Talmud, les commentaires rabbiniques, mais il avait aussi étudié les mathématiques, la physique, la philosophie latine et les textes cartésiens qui commençaient à circuler. Et il voyait des contradictions, des incohérences, des impossibilités. La communauté juive d'Amsterdam était dans une position précaire. C'étaient des descendants de juifs séfarades qui avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ils vivaient dans la relative tolérance des Pays-Bas, mais cette tolérance était conditionnelle. Pour la maintenir, ils devaient montrer qu'ils étaient une communauté respectable, bien disciplinée, qui ne causait pas de problème. Un jeune homme qui pose publiquement des questions hérétiques, c'était un danger pour toute la communauté. Ils ont d'abord essayé de le faire taire avec de l'argent. On lui a offert une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à apparaître à la synagogue. C'était une somme considérable. Spinoza l'a refusé. On lui a demandé au moins de se taire publiquement. Il a refusé. Puis quelqu'un a tenté de l'assassiner, le poignardant alors qu'il sortait de la synagogue. Spinoza a survécu, gardant son manteau troué comme rappel du prix de la vérité. Finalement, il n'avait plus le choix. Il fallait l'excommunier avec la plus grande sévérité, pour montrer à la société hollandaise que les Juifs ne toléraient pas les athées et les hérétiques. Spinoza a été expulsé non seulement de la synagogue, mais de toute la communauté juive. Sa propre famille n'avait plus le droit de lui parler. Il était mort civilement. Mais voici ce qui rend Spinoza extraordinaire. Il n'a pas réagi avec amertume. Il n'a pas cherché vengeance. Il n'est pas devenu un antisémite comme tant d'autres juifs excommuniés. Au contraire, il a continué sa quête de vérité avec une sérénité presque surhumaine. Il a changé de nom, de Baruch à Benedictus. Tous deux signifient « béni », et il s'est consacré à la philosophie. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail qui ruinait sa santé à cause de la poussière de verre, mais qui lui permettait de rester indépendant. Il refusait les postes universitaires qu'on lui offrait parce qu'ils auraient requis qu'il se conforme aux doctrines officielles. Il vivait simplement, presque pauvrement, pour maintenir sa liberté intellectuelle absolue. Et il écrivait. Mon Dieu, comment il écrivait! Mais pas de polémiques émotionnelles, pas de dénonciations passionnées, non. Spinoza écrivait de la philosophie rigoureuse, démonstrative, construite comme des théorèmes mathématiques. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, est écrit mort geometrico, à la manière géométrique, axiome, proposition, démonstration, corollaire.
Comme Euclide prouvant les propriétés des triangles, Spinoza prouve des vérités sur Dieu, la nature, l'esprit humain et la liberté. Mais avant l'éthique, il écrit quelque chose d'encore plus dangereux, le traité théologico-politique. C'est dans ce livre que Spinoza démonte, pièce par pièce, l'ensemble de l'architecture du pouvoir religieux. C'est dans ce livre qu'il expose exactement comment les institutions religieuses ont séquestré la spiritualité pour construire leur empire. Spinoza commence par une analyse historique et philologique de la Bible. Il applique à la Bible les mêmes méthodes critiques qu'on appliquerait à n'importe quel autre texte ancien. Il montre que les livres bibliques ont été écrits par des auteurs différents à des époques différentes, que le Pentateuque n'a pas pu être écrit par Moïse puisqu'il raconte la mort de Moïse, que les prophètes n'étaient pas des philosophes enseignant des vérités éternelles, mais des prédicateurs s'adressant à des situations historiques spécifiques de leur peuple. Cette approche semble évidente maintenant, mais en 1670, c'était révolutionnaire et scandaleux. Spinoza traite la Bible comme un document humain produit de son époque, reflétant les préoccupations politiques et sociales de ses auteurs. Il ne dit pas que c'est sans valeur, mais il dit que ce n'est pas la parole littérale de Dieu descendue du ciel. Ensuite, Spinoza pose la question clé. Pourquoi ces textes ont-ils été présentés comme révélations divines ? Sa réponse est D. Si vous avez apprécié ce voyage dans les vérités cachées de l'histoire, ne manquez surtout pas la suite en vous abonnant à cette chaîne. Chaque vidéo dévoile des secrets que les institutions préfèrent garder dans l'ombre. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je suis curieux de voir jusqu'où cette révélation voyage à travers le monde. Si vous êtes sur mobile, prenez juste 2 secondes pour liker maintenant, ça aide énormément l'algorithme à partager cette vérité avec d'autres personnes qui en ont besoin. Le code source de la prison mentale. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez de la culpabilité pour des choses qui ne font de mal à personne? Pourquoi certaines pensées vous semblent interdites, même dans l'intimité de votre propre esprit? Pourquoi l'idée de remettre en question des croyances religieuses provoque une anxiété viscérale, même chez ceux qui ne sont plus pratiquants? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas votre faute. C'est le résultat de 15 siècles d'ingénierie psychologique minutieuse. L'Église médiévale n'a pas construit son pouvoir sur la force militaire seule. Les armées peuvent conquérir des territoires, mais elles ne peuvent pas conquérir les esprits. Pour cela, il faut quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus pernicieux. Il faut programmer la culpabilité directement dans le système d'exploitation mentale de chaque être humain dès sa naissance. Augustin d'Hippone, ce théologien du IVe siècle qui deviendra Saint Augustin, est l'architecte principal de ce système. Avant sa conversion au christianisme, Augustin avait été manichéen puis platonicien. Il connaissait la philosophie, la rhétorique, l'art de la persuasion. Mais il avait aussi une obsession personnelle qui allait colorer toute sa théologie, la sexualité. Augustin était tourmenté par ses désirs sexuels. Dans ses confessions, il raconte avec une culpabilité déchirante ses années de jeunesse, où il vivait avec une concubine et avait un fils illégitime. Sa prière célèbre résume son combat. « Seigneur, donne-moi la chasteté et la continence, mais pas tout de suite. » Quand il se convertit finalement au christianisme, il rejette complètement sa sexualité passée et développe une vision profondément négative du corps, du plaisir et de la nature humaine. C'est cette vision personnelle torturée qu'Augustin va universaliser dans sa doctrine du péché originel. L'histoire d'Adam et Ève n'est plus simplement un récit mythologique sur les origines de l'humanité. Elle devient l'explication de pourquoi chaque être humain est intrinsèquement corrompu. Et quelle est la nature de cette corruption? Pour Augustin, elle est fondamentalement sexuelle. Le péché originel se transmet de génération en génération par l'acte sexuel lui-même. Chaque enfant conçu est conçu dans le péché. Vous voyez le génie diabolique de cette construction théologique? Elle transforme l'acte le plus naturel, le plus universel, celui sans lequel l'espèce humaine cesserait d'exister, en source de damnation. Vous êtes coupable avant même de naître.
Vous êtes coupable du simple fait d'exister. Vous portez en vous une tâche que vous n'avez pas créée, mais dont vous êtes néanmoins responsable. Et qui peut vous laver de cette tâche? Certainement pas vous-même. Vous êtes trop corrompu pour vous sauver. Il faut l'intervention de la grâce divine, administrée exclusivement par l'Église à travers le sacrement du baptême. Sans baptême, même un bébé innocent qui meurt va dans les limbes, cet endroit que l'Église a inventé pour les âmes non baptisées qui ne méritent pas l'enfer mais ne peuvent pas entrer au paradis. Imaginez la terreur d'une mère médiévale dont le bébé est malade. Si l'enfant meurt avant d'être baptisé, il sera privé pour l'éternité de la présence de Dieu. Cette peur garantit que chaque naissance est suivie immédiatement d'un baptême, renforçant le contrôle de l'Église dès les premiers jours de vie. L'Église devient aussi indispensable que l'air que vous respirez. Mais le péché originel n'est que le début. Augustin développe aussi la doctrine de la prédestination. Dieu, dans sa sagesse infinie, a déjà décidé qui sera sauvé et qui sera damné. Vous ne pouvez rien faire pour changer ce décret divin. Vos actions, vos prières, vos bonnes œuvres, rien de tout cela ne peut influencer votre destin éternel. Il est déjà écrit. Attendez, vous pourriez penser, si c'est vrai, alors pourquoi s'embêter à être bon? Si tout est déjà décidé, pourquoi suivre les commandements de l'Église? C'est exactement la question que les contemporains d'Augustin lui posaient. Sa réponse, vous ne savez pas si vous êtes parmi les élus ou les damnés. Donc, vous devez agir comme si vous étiez élu, en obéissant à l'Église et en menant une vie pieuse. Mais cette obéissance ne vous sauvera pas, elle révélera simplement que vous étiez déjà sauvé. Vous voyez la prison mentale que cela crée? Vous êtes terrifié d'être damné, mais vous ne pouvez rien faire pour garantir votre salut. Vous devez obéir à l'Église, non pas parce que cela vous sauvera, mais parce que ne pas obéir prouverait que vous n'étiez pas élu. C'est une logique circulaire parfaite qui garantit une obéissance totale sans aucune certitude de récompense. Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, va encore plus loin en systématisant la théologie chrétienne dans sa somme théologique. Il classe les péchés en mortels et véniels. Les péchés véniels sont mineurs et peuvent être pardonnés par la confession et la pénitence. Mais les péchés mortels tuent l'âme spirituellement. Si vous mourrez en état de péché mortel, vous allez en enfer. Pas de purgatoire, pas de seconde chance. L'enfer éternel. Et qu'est-ce qui constitue un péché mortel? Voilà où l'Église montre son vrai visage. Bien sûr, le meurtre est un péché mortel. Le viol, le vol violent, toutes les atrocités évidentes. Mais l'hérésie aussi. Douter d'un dogme de l'Église est un péché mortel. Lire un livre interdit est un péché mortel. Manquer la messe le dimanche sans raison valable est un péché mortel. Avoir des relations sexuelles en dehors du mariage est un péché mortel. Se masturber est un péché mortel. Thomas d'Aquin va jusqu'à argumenter que certains péchés sont tellement graves qu'ils crient vengeance au ciel. Quels sont ces péchés qui offensent Dieu plus que tous les autres? Le meurtre volontaire, oui, mais aussi le péché contre nature, c'est-à-dire l'homosexualité et même certaines pratiques sexuelles entre époux. Et devinez quel autre péché crie vengeance au ciel selon Thomas? L'oppression des pauvres. Intéressant, n'est-ce pas? L'Église elle-même, qui possède un tiers de toutes les terres d'Europe, qui vit dans l'opulence pendant que les paysans meurent de faim, place l'oppression des pauvres au même niveau que le meurtre. L'hypocrisie est stupéfiante. Mais revenons à la construction théologique de la peur. L'enfer médiéval n'est pas simplement un endroit désagréable. C'est un lieu de torture, conçu avec une imagination sadique impressionnante. Les prédicateurs médiévaux rivalisaient dans leur description graphique des tourments infernaux pour terrifier leur congrégation. Dans l'enfer de Dante, que tout le monde éduqué connaissait, les damnés subissent des punitions adaptées à leurs péchés. Les luxurieux sont emportés par des vents violents pour l'éternité. Les gourmands sont forcés de manger des excréments. Les avares et les prodigues roulent des rochers géants en sens inverse pour l'éternité. Les hérétiques sont enfermés dans des tombes de feu. Les meurtriers sont bouillis dans des rivières de sang. Les suicidés sont transformés en arbres déchirés par des harpies.
Les traîtres sont gelés dans un lac de glace, mastiqués éternellement par Satan lui-même. Et tout cela n'est pas temporaire. Ce n'est pas 1000 ans, ou 1 million d'années, ou 1 milliard d'années. C'est pour toujours, pour l'éternité absolue. Votre esprit peut-il vraiment comprendre ce que signifie l'éternité? Imaginez un oiseau qui vient une fois tous les 1000 ans et enlève un grain de sable d'une plage. Quand toute la plage sera transportée, l'éternité n'aura même pas commencé. C'est cette perspective que l'Église agite devant chaque croyant. Maintenant, posez-vous cette question. Si vous croyez vraiment, profondément, viscéralement à cette menace, que ne feriez-vous pas pour l'éviter? Quelle somme d'argent ne donneriez-vous pas? Quel niveau d'obéissance ne consentiriez-vous pas? Quelle humiliation n'accepteriez-vous pas? La réponse est, vous feriez n'importe quoi. Vous donneriez tout. Vous obéiriez complètement. C'est exactement ce que l'Église médiévale comprenait. Mais l'Église ne se contente pas de menacer. Elle offre aussi des solutions. Elle a le monopole de la grâce divine. Elle contrôle tous les canaux par lesquels le salut peut être obtenu. Les 7 sacrements sont les 7 portes vers le paradis et l'Église détient les clés de toutes. Le baptême efface le péché originel. La confirmation renforce votre foi. L'Eucharistie vous nourrit spirituellement avec le corps et le sang littéraux du Christ. La confession pardonne vos péchés après le baptême. L'onction des malades prépare votre âme pour la mort. Le mariage sanctifie votre relation et rend la sexualité acceptable. L'ordination crée des prêtres qui peuvent administrer tous les autres sacrements. Remarquez la structure de dépendance absolue que cela crée. Vous ne pouvez pas recevoir ces sacrements vous-même. Vous ne pouvez pas baptiser votre propre enfant de manière valide. Vous ne pouvez pas vous confesser directement à Dieu. Vous ne pouvez pas consacrer vous-même le pain et le vin. Vous avez besoin d'un prêtre, toujours, inévitablement, éternellement. Et qui devient prêtre? Seulement ceux que l'Église approuve. Seulement les hommes, jamais les femmes. Seulement ceux qui ont été ordonnés dans une lignée apostolique ininterrompue, remontant prétendument aux apôtres eux-mêmes. Si vous êtes ordonné en dehors de cette lignée, vos sacrements ne sont pas valides. Si vous vous rebellez contre l'Église et êtes excommunié, vous perdez votre pouvoir sacramental. L'excommunication médiévale n'était pas juste une expulsion sociale. C'était une condamnation spirituelle. Un excommunié ne pouvait plus recevoir les sacrements. S'il mourait excommunié, il allait en enfer. Mais ce n'est pas tout. L'excommunication était contagieuse. Quiconque aidait un excommunié lui parlait, lui vendait de la nourriture, lui donnait un abri, devenait lui aussi excommunié. C'était l'isolement social total, la mort civile complète. Et pour les rois et les nobles qui osaient défier l'Église, il y avait l'interdit. Le pape pouvait placer un interdit sur un royaume entier. Pendant l'interdit, tous les sacrements étaient suspendus dans ce royaume. Pas de messe, pas de mariage, pas de baptême, pas de confession, pas d'enterrement chrétien. Imaginez la pression sur un roi quand son peuple entier le supplie d'obéir au pape parce que leurs bébés ne peuvent pas être baptisés et leurs morts ne peuvent pas être enterrés en terre consacrée. Le roi Jean Santerre d'Angleterre a défié le pape Innocent III. Le pape a placé l'Angleterre sous interdit pendant 6 ans. Finalement, Jean a dû se soumettre, abandonner sa couronne au pape, puis la recevoir à nouveau comme vassal du pape. Le roi d'Angleterre était devenu formellement le feudataire du pape. Voilà jusqu'où allait le pouvoir de l'Église. Mais la manipulation ne s'arrête pas au sacrement. L'Église médiévale a inventé tout un système économique autour du salut. Les indulgences ne sont que la partie la plus connue. Il y avait aussi les messes pour les morts, les donations pour construire des églises ou des monastères, les pèlerinages vers des sites saints, l'achat de reliques. Les reliques méritent une attention particulière parce qu'elles révèlent à quel point le système était devenu corrompu et absurde. Une relique est un objet physique associé à Jésus, à Marie ou aux saints. Un morceau de la vraie croix, un clou de la crucifixion, un os d'un martyr, un vêtement de Marie. Ces objets étaient censés posséder un pouvoir spirituel. Prier devant une relique était plus efficace qu'une prière ordinaire. Toucher une relique pouvait guérir des maladies.
Posséder une relique apportait des bénédictions. Le commerce des reliques est devenu une industrie massive. Les églises rivalisaient pour posséder les reliques les plus impressionnantes parce qu'elles attiraient des pèlerins et les pèlerins apportaient des donations. Si vous additionnez tous les morceaux de la vraie croix dispersés dans les églises d'Europe, vous pourriez construire un bateau entier. Il y avait au moins une douzaine de prépuces du Christ en circulation, malgré le fait qu'il n'ait eu qu'un seul corps. Saint-Denis était vénéré dans au moins 10 endroits différents, chacun prétendant posséder son crâne. L'absurdité atteint des sommets comiques. On vendait des plumes de l'aile de l'ange Gabriel, du lait de la Vierge Marie conservé pendant plus de 1000 ans, un morceau du bâton que Moïse avait utilisé pour séparer la mer Rouge, de la suie de l'enfer apportée par un saint lors d'une vision, le souffle du Christ capturé dans une bouteille, l'éternuement d'un saint. C'était du charlatanisme pur et simple, mais les gens croyaient, ou du moins ils n'osaient pas ne pas croire parce que le doute lui-même était un péché. Et puis il y avait le purgatoire, cette invention brillante qui permettait à l'Église d'extraire de l'argent même après votre mort. Le purgatoire n'apparaît pas clairement dans la Bible. C'est une construction théologique développée progressivement pendant le Moyen Âge et finalement codifiée comme dogme. L'idée est simple. La plupart des gens ne sont ni assez bons pour le paradis, ni assez mauvais pour l'enfer. Ils doivent être purifiés avant d'entrer au ciel. Cette purification se fait par la souffrance dans le purgatoire. Combien de temps vous passez au purgatoire dépend de la gravité et du nombre de vos péchés. Mais heureusement, ce temps peut être réduit. Comment? Par les prières des vivants, par les messes dites pour votre âme, par les donations faites en votre nom. Et devinez qui contrôle tous ces mécanismes de réduction? L'Église. Les familles riches établissaient des chapellanies perpétuelles, des dotations financières pour qu'un prêtre dise des messes pour leur âme pour toujours. Les guildes et confréries organisaient des messes collectives pour leurs membres décédés. On publiait des tables détaillées indiquant combien de temps au purgatoire chaque péché méritait et combien de prières ou d'indulgences étaient nécessaires pour l'annuler. Cette commercialisation du salut atteint son apogée au début du XVIe siècle. Le pape Léon X veut construire la plus grande église du monde, la basilique Saint-Pierre à Rome. Mais c'est très coûteux. Alors il autorise une vente massive d'indulgences à travers toute l'Europe. Les commissaires papaux parcourent les villes et villages avec des caisses, vendant littéralement des certificats qui réduisent votre temps au purgatoire ou celui de vos proches décédés. Johann Tetzel, le commissaire dominicain le plus célèbre et le plus scandaleux, avait un slogan marketing d'une franchise brutale. Dès que la pièce teinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire vers le paradis. Plus subtil encore, il disait aux gens « Voulez-vous que votre père ou votre mère souffre en ce moment même dans les flammes du purgatoire? Pour quelques pièces, vous pouvez les libérer immédiatement. Quel genre d'enfant êtes-vous si vous refusez de payer pour sauver vos parents de la torture ?» Et c'était de la manipulation émotionnelle pure, exploitant l'amour des gens pour leurs proches décédés et leur peur de la damnation. Et ça marchait. Les gens donnaient leurs dernières économies. Des familles s'endettaient. Des paysans qui pouvaient à peine nourrir leurs enfants achetaient des indulgences parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la pensée de leurs parents morts souffrant au purgatoire. Martin Luther, ce moine augustinien qui avait étudié justement Saint-Augustin, est horrifié par cette commercialisation. Le 31 octobre 1517, il affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Ces thèses sont essentiellement une critique académique des indulgences, mais elles touchent un nerf sensible dans toute l'Europe. Luther argumente que le pape n'a aucun pouvoir sur le purgatoire, que les indulgences ne peuvent pas pardonner les péchés, seulement Dieu le peut. Que la vraie repentance est intérieure, pas une transaction commerciale. Que l'Église devrait prêcher l'Évangile gratuitement, pas le vendre. Ces thèses se répandent comme une traînée de poudre grâce à l'imprimerie récemment inventée. En quelques semaines, toute l'Allemagne les lit. En quelques mois, toute l'Europe en parle. L'Église réagit d'abord avec arrogance. Comment ce moine obscur ose-t-il défier le système?
Le pape Léon X dit initialement que c'est juste une querelle de moines qui se résoudra d'elle-même. Mais le feu s'étend. Luther continue à écrire, à publier, à argumenter. Il commence à questionner non seulement les indulgences, mais toute l'architecture théologique de l'Église médiévale. L'Église exige qu'il se rétracte. Luther refuse. En 1121, à la diète de Worms, devant l'empereur Charles Quint et les princes de l'Empire, Luther prononce ces mots célèbres. « Me voici, je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. Amen. » Il est mis au banc de l'Empire. Théoriquement, n'importe qui peut le tuer sans punition. Mais il est protégé par Frédéric le Sage, l'électeur de Saxe, qui le cache dans le château de la Wartburg. Et pendant qu'il se cache, Luther fait quelque chose de révolutionnaire. Il traduit la Bible en allemand. Jusqu'alors, la Bible n'existait qu'en latin, une langue que seuls les éduqués pouvaient lire. Les gens ordinaires dépendaient des prêtres pour leur dire ce que la Bible disait. Luther rend la Bible accessible au peuple. Maintenant, chaque Allemand alphabétisé peut lire les évangiles lui-même et voir si ce que l'Église enseigne correspond à ce que Jésus a vraiment dit. C'est une bombe. Les gens découvrent qu'il n'y a aucune mention du purgatoire dans les évangiles, que Jésus n'a jamais parlé d'indulgence, que Paul enseigne la justification par la foi seule, pas par les œuvres ou les rituels. Que Pierre était marié, contredisant le célibat obligatoire des prêtres, que les premiers chrétiens n'avaient pas de hiérarchie complexe avec des papes et des cardinaux. Le monopole de l'Église sur l'interprétation des Écritures est brisé, et avec lui, son pouvoir commence à s'effriter. La réforme protestante se répand à travers l'Europe du Nord. L'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Scandinavie, l'Angleterre, l'Écosse deviennent protestants, ou se divisent entre catholiques et protestants. Des guerres de religion éclatent. L'Europe est déchirée par des décennies de conflits sanglants. Mais voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre. La réforme protestante n'est pas un retour au message originel de Jésus. Luther et Calvin ne disent pas « vous n'avez pas besoin de religion institutionnelle, vous pouvez communiquer directement avec Dieu par votre propre conscience ». Non, ils disent « vous n'avez pas besoin du pape, vous avez besoin de la Bible. Vous n'avez pas besoin des traditions de l'Église, vous avez besoin de l'Écriture seule. » Ils remplacent un médiateur par un autre. Au lieu d'obéir au pape, vous devez obéir à la Bible telle qu'interprétée par les pasteurs protestants. Au lieu de l'infaillibilité papale, vous avez l'infaillibilité biblique. La prison a changé d'architecture, mais c'est toujours une prison. En fait, dans certains aspects, le protestantisme devient encore plus rigide que le catholicisme. Calvin à Genève établit une théocratie où chaque aspect de la vie est réglementé. Les pécheurs sont publiquement humiliés, les hérétiques sont brûlés. Michel Servet, qui nie la Trinité, est brûlé vif sur ordre de Calvin. Les puritains en Angleterre et en Nouvelle-Angleterre créent des sociétés encore plus répressives où la danse, le théâtre et presque toute forme de plaisir sont interdits. Et la doctrine de la prédestination, déjà présente chez Augustin, est poussée à son extrême logique par Calvin. Non seulement Dieu a prédéterminé qui sera sauvé, mais il a activement créé certaines personnes spécifiquement pour les damner afin de glorifier sa justice. Vous pouvez avoir été la personne la plus morale du monde. Si Dieu vous a créé pour être damné, vous irez en enfer. C'est la réprobation calviniste. Et c'est encore plus terrifiant que tout ce que l'Église catholique avait enseigné. Alors pourquoi les gens ont-ils embrassé le protestantisme s'il était tout aussi oppressif? Parce qu'il brisait le pouvoir économique et politique de l'Église catholique. Les princes allemands qui se convertissaient au luthéranisme pouvaient confisquer les immenses propriétés ecclésiastiques catholiques. Henri VIII d'Angleterre rompt avec Rome parce que le pape refuse d'annuler son mariage, et il procède à dissoudre tous les monastères d'Angleterre, s'appropriant leurs richesses massives. La réforme n'était pas juste théologique, elle était politique et économique. Mais pendant tout ce temps, pendant ces guerres de religion dévastatrices, où catholiques et protestants s'entretuaient au nom d'un Dieu d'amour, un homme était en train de développer une analyse philosophique qui allait exposer tout le système, catholique et protestant,
comme une gigantesque illusion construite sur la peur et maintenue par la manipulation. L'anatomie philosophique de l'esclavage volontaire Spinoza observe ces guerres de religion avec horreur. Des milliers de personnes meurent parce qu'elles ne peuvent pas s'accorder sur comment interpréter des textes anciens. Des familles sont déchirées parce que certains membres croient à la transsubstantiation et d'autres non. Des villes entières sont massacrées parce qu'elles ont choisi le mauvais type de christianisme. Et chaque côté est absolument convaincu qu'il combat pour Dieu, que son ennemi est l'antéchrist, que la violence est justifiée par la vérité absolue qu'il possède. Spinoza se pose une question fondamentale. Comment en est-on arrivé là? Comment des enseignements censés promouvoir l'amour et la paix produisent-ils la haine et la guerre? Comment des gens intelligents et sincères peuvent-ils être convaincus de tuer et de mourir pour des doctrines qu'ils ne comprennent même pas vraiment? La réponse qu'il développe est révolutionnaire. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, parce que publié sous son nom aurait signifié la mort, Spinoza développe une analyse historique et psychologique de la religion. Il ne demande pas « Dieu existe-t-il ?» Il demande « Pourquoi les gens croient-ils en Dieu d'une certaine manière? À qui profite cette croyance? Comment les institutions religieuses maintiennent-elles leur pouvoir ?» Spinoza commence par observer que les humains sont fondamentalement motivés par deux émotions, l'espoir et la peur. Nous espérons le plaisir et craignons la douleur. Nous espérons la sécurité et craignons le danger. Nous espérons vivre éternellement et craignons la mort. Ces émotions sont naturelles et universelles. Maintenant, dit Spinoza, imaginez que vous êtes un leader religieux ou politique. Comment pouvez-vous contrôler les masses? En manipulant leur espoir et leur peur. Vous promettez des récompenses futures si elles vous obéissent. Vous menacez de punitions terribles si elles vous désobéissent. Et pour rendre ces promesses et menaces aussi puissantes que possible, vous les liez à la plus grande récompense imaginable, le paradis éternel, et la plus grande punition imaginable, l'enfer éternel. Mais il y a un problème. Ces récompenses et punitions sont dans l'au-delà. Elles ne peuvent pas être vérifiées. Alors comment convaincre les gens qu'elles sont réelles? Voici où la religion révélée entre en jeu. Vous prétendez que Dieu lui-même a révélé ces vérités. Vous citez des textes anciens écrits par des prophètes inspirés. Vous créez toute une mythologie de miracles et de signes divins. Et surtout, vous rendez le doute lui-même pécheur et dangereux. Spinoza analyse méthodiquement les récits bibliques. Il montre que les prophètes n'étaient pas des philosophes enseignant des vérités éternelles. C'étaient des hommes de leur temps, s'adressant à des situations spécifiques de leur peuple. Leurs prophéties n'étaient pas des prédictions surnaturelles, mais des analyses politiques et des avertissements moraux. Moïse ne reçoit pas la loi de Dieu sur le mont Sinaï, dans une révélation miraculeuse. Il crée un code légal pour gouverner un peuple tribal nomade. Ce code reflète les préoccupations pratiques de son époque. Règles d'hygiène dans le désert, lois sur l'héritage des terres, régulations sur l'esclavage et la guerre. Rien de transcendant, rien d'éternel, juste de la législation tribale ancienne. Les miracles décrits dans la Bible, Spinoza offre des explications naturelles. La séparation de la mer Rouge pourrait avoir été un vent fort qui a temporairement exposé un banc de sable permettant le passage. La manne dans le désert était peut-être une substance naturelle produite par certains arbustes du Sinaï. Les plaies d'Égypte correspondaient à des phénomènes naturels connus, invasion de sauterelles, maladie du bétail, éruption cutanée, mais Spinoza va plus loin. Il dit « Même si ces miracles avaient vraiment eu lieu tels que décrits, qu'est-ce que cela prouverait ? Qu'il existe des forces dans la nature que nous ne comprenons pas encore. Cela ne prouverait pas qu'un Dieu personnel intervient dans les affaires humaines pour récompenser les bons et punir les méchants. Les lois de la nature sont universelles et immuables. Un Dieu qui les violerait serait inconsistant, changeant, imparfait. Cette analyse est dévastatrice pour toute religion basée sur la révélation surnaturelle. Si la Bible n'est que littérature humaine, si les miracles sont des légendes ou des événements naturels mal compris, si les prophètes n'étaient que des hommes ordinaires, alors sur quoi repose l'autorité de l'Église? Sur rien.
C'est un château de cartes. Mais Spinoza ne s'arrête pas à la déconstruction historique. Il offre aussi une analyse psychologique profonde de pourquoi les gens adhèrent à ses croyances. Dans son éthique, il développe une théorie complète des émotions humaines. Il montre comment les émotions basées sur l'imagination et l'ignorance nous asservissent, tandis que les émotions basées sur la compréhension rationnelle nous libèrent. Quand vous craignez l'enfer, cette peur n'est pas basée sur une connaissance réelle. Vous n'avez jamais vu l'enfer, vous n'avez aucune preuve qu'il existe. Votre peur est basée sur l'imagination, alimentée par des histoires qu'on vous a racontées depuis l'enfance. Cette peur imaginaire contrôle votre vie, dicte vos choix, limite votre liberté. De même, quand vous espérez le paradis, cet espoir n'est pas basé sur une certitude. C'est un fantasme, une compensation psychologique pour la dureté de votre vie présente. Et cet espoir vague vous maintient docile. Acceptez votre souffrance maintenant, vous serez récompensé plus tard. C'est ce que les maîtres disent aux esclaves, ce que les riches disent aux pauvres, ce que les oppresseurs disent aux opprimés. Spinoza propose une alternative radicale. Au lieu de vivre dans l'espoir et la peur de récompenses et punitions imaginaires, nous devrions vivre selon la raison. La raison nous enseigne que nous faisons partie de la nature, que nos actions ont des conséquences naturelles, que notre bien-être dépend de comprendre ces conséquences et d'agir en conséquence. Vous ne devriez pas éviter de tuer parce que vous craignez l'enfer. Vous devriez éviter de tuer parce que vous comprenez rationnellement que tuer cause de la souffrance et détruit le tissu social dont vous dépendez. Vous ne devriez pas aider les autres parce que vous espérez une récompense céleste. Vous devriez aider les autres parce que vous comprenez que votre bonheur est lié au bonheur de ceux qui vous entourent. Cette éthique rationnelle élimine le besoin de récompense et punition surnaturelles. Elle élimine le besoin de prêtres qui administrent ces récompenses et punitions. Elle vous rend autonome, libre, responsable. Et c'est exactement ce que les institutions religieuses ne peuvent pas tolérer. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de la philosophie de Spinoza est sa reconceptualisation de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel séparé de la nature qui crée le monde, le gouverne, intervient miraculeusement, juge les humains et distribue récompenses et punitions. Cette conception anthropomorphique de Dieu est, selon Spinoza, une superstition issue de l'imagination humaine. Au lieu de cela, Spinoza identifie Dieu avec la nature elle-même. De sive natura, Dieu ou la nature, dit-il. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, et tout ce qui existe est une modification de cette substance unique. Cette substance est éternelle, infinie, nécessaire. Elle obéit à des lois immuables. Elle n'a pas de but extérieur à elle-même. Elle ne désire rien, ne manque de rien, ne change pas. Vous voyez l'implication ? Si Dieu est la nature, et si la nature suit des lois immuables, alors il n'y a pas de place pour les miracles. Il n'y a pas de création ex nihilo. Il n'y a pas de providence divine personnelle. Il n'y a pas de jugement dernier. Il n'y a pas de paradis, ni d'enfer comme lieu réel. Tout cela n'est que mythologie humaine projetée sur la réalité. Mais cela ne signifie pas que Spinoza est athée dans le sens moderne. Il ne nie pas Dieu, il redéfinit radicalement ce que Dieu signifie. Et dans sa définition, Dieu devient accessible à tous sans intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de prêtre pour communiquer avec Dieu parce que vous êtes déjà dans Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Tout ce que vous le faites en Dieu et par Dieu. Cette conception panthéiste, ou plutôt panenthéiste de Dieu, était considérée comme de l'athéisme par ses contemporains parce qu'elle éliminait toutes les caractéristiques du Dieu personnel du christianisme et du judaïsme. Les autorités religieuses, catholiques, protestantes et juives condamnaient unanimement Spinoza. Ces livres étaient placés à l'index des livres interdits. Posséder un exemplaire de son traité théologico-politique pouvait vous faire arrêter. Le lire pouvait vous faire excommunier. Pourquoi cette réaction si violente? Parce que Spinoza avait fait ce que Jésus avait essayé de faire 2000 ans plus tôt. Il avait montré que l'empereur est nu, que toute l'architecture du pouvoir religieux repose sur des fondations imaginaires, que les prêtres,
Pasteurs, rabbins et imams qui prétendent être des médiateurs nécessaires entre vous et Dieu sont des imposteurs. Pas nécessairement des imposteurs conscients, mais des imposteurs néanmoins, perpétuant un système dont ils sont eux-mêmes les produits et les prisonniers. Spinoza a vécu le reste de sa vie dans une pauvreté volontaire, polissant des lentilles optiques pour survivre, refusant tous les postes prestigieux qu'on lui offrait parce qu'ils auraient compromis son indépendance intellectuelle. Il est mort à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par les années passées à inhaler la poussière de verre. Ses derniers mots à son médecin ont été « J'ai vécu assez longtemps pour finir mes travaux. » Et quels travaux! Spinoza a laissé un corps philosophique qui allait influencer tous les grands penseurs des siècles suivants. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau, tous ont lu Spinoza et ont intégré ses idées dans leur critique de la religion et de l'absolutisme politique. Les idéalistes allemands, Hegel et Schelling, ont développé leur système en dialogue avec Spinoza. Même des poètes et artistes comme Goethe et Wordsworth ont trouvé dans son panthéisme une spiritualité naturelle qui résonnait avec leurs intuitions. Mais pendant longtemps, peu osaient de l'admettre publiquement. Être appelé spinoziste était une insulte, synonyme d'athée, de matérialiste, de nihiliste. Ce n'est qu'au XIXe siècle que sa réhabilitation commence vraiment, quand les savants commencent à le reconnaître comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Maintenant, posez-vous cette question. Si les idées de Spinoza étaient si dangereuses qu'elles nécessitaient censure, excommunication et condamnation, c'est parce qu'elles étaient fausses ou parce qu'elles étaient vraies? Si elles étaient fausses, pourquoi ne pas simplement les réfuter logiquement? Pourquoi recourir à la force et à l'intimidation? La vérité a-t-elle besoin de l'inquisition pour se défendre? L'histoire nous enseigne que ce sont les mensonges qui nécessitent la censure et la violence pour se maintenir. Les vérités, même dérangeantes, finissent toujours par émerger. Et la vérité que Spinoza a révélée est celle-ci. Les institutions religieuses ne servent pas Dieu. Elles se servent elles-mêmes. Elles ne vous montrent pas le chemin vers le divin. Elles vous vendent un accès imaginaire à quelque chose que vous possédez déjà. Elles ne vous libèrent pas de la peur, elles en vivent. Les héritiers du combat pour la conscience libre. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec Spinoza. Aussi brillante que soit sa philosophie, elle reste dans les cercles érudits, lue par quelques centaines d'intellectuels en Europe. Pour que ces idées transforment vraiment la société, elles doivent atteindre les masses. Elles doivent devenir des mouvements politiques. Elles doivent bouleverser l'ordre établi. C'est exactement ce qui se passe au XVIIIe siècle avec les Lumières. Les philosophes français, en particulier, vont populariser et radicaliser la critique spinoziste de la religion. Mais ils vont aussi faire quelque chose que Spinoza n'avait pas fait. Ils vont attaquer directement, sarcastiquement, impitoyablement l'Église catholique. Voltaire, ce génie satirique, consacre une grande partie de sa vie à combattre l'infâme, comme il appelle l'Église. Ses écrits sont remplis de moqueries dévastatrices contre les dogmes religieux. Il ridicule les miracles bibliques, expose les contradictions dans les évangiles, révèle les crimes historiques de l'Église, dénonce l'hypocrisie des prêtres qui prêchent la pauvreté tout en vivant dans le luxe. Mais Voltaire n'est pas athée. Comme Spinoza, il croit en Dieu, mais en un Dieu déiste, un horloger cosmique qui a créé l'univers avec ses lois puis s'est retiré. Ce Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines, n'écoute pas les prières, ne punit pas les pécheurs et ne récompense pas les fidèles. Il est indifférent. Et cet indifférent cosmique rend toute religion organisée non seulement inutile, mais nuisible. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, dit Voltaire dans un contexte spécifique. Mais il ajoute immédiatement « Mais toute la nature nous crie qu'il existe ». Pour Voltaire, l'existence de Dieu est évidente dans l'ordre de la nature, mais les révélations particulières des différentes religions sont des impostures humaines. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire accumule article après article démolissant les prétentions religieuses. Sur les miracles, un miracle est la violation des lois mathématiques, divines, immuables, éternelles. Par cela seul qu'il énonce, un miracle est une contradiction dans les termes. Sur l'Église.
Presque tout ce qui va au-delà de l'adoration d'un être suprême et de la soumission du cœur à ses ordres éternels est superstition. Mais c'est Denis Diderot qui va encore plus loin. Contrairement à Voltaire, Diderot évolue vers un matérialisme athée complet. Il nie non seulement le Dieu personnel du christianisme, mais aussi le Dieu déiste de Voltaire. Pour Diderot, la matière elle-même possède les propriétés nécessaires pour générer la vie et la conscience. Nous n'avons besoin d'aucune intervention divine pour expliquer l'existence de l'univers ou l'émergence des êtres humains. Diderot est l'éditeur principal de l'encyclopédie, ce projet monumental qui cherche à rassembler tout le savoir humain et à le rendre accessible à tous. Mais ce n'est pas seulement un projet éducatif, c'est un projet révolutionnaire. L'encyclopédie est remplie d'articles qui, sous couvert d'érudition neutre, critiquent subtilement, et parfois pas si subtilement, les institutions religieuses et politiques. Les autorités le comprennent. L'encyclopédie est censurée, interdite, puis autorisée à nouveau sous pression. Diderot passe des années à esquiver les censeurs, à écrire en code, à dissimuler ses véritables opinions derrière des références obliques. C'est épuisant, dangereux, mais nécessaire, parce que chaque volume de l'encyclopédie qui circule est une bombe à retardement plantée dans l'esprit de ses lecteurs. Jean-Jacques Rousseau représente un courant différent des Lumières. Contrairement à Voltaire et Diderot qui célèbrent la raison et le progrès, Rousseau est ambivalent envers la civilisation. Il pense que l'humanité était plus heureuse à l'état de nature, avant l'émergence de la propriété privée et des institutions sociales complexes. Sa critique de la société est donc plus radicale que celle de ses contemporains. Dans Du contrat social, Rousseau propose une théorie politique révolutionnaire. La légitimité du gouvernement ne vient pas de Dieu, pas de la tradition, pas de la force, mais du consentement des gouvernés. La souveraineté réside dans le peuple, et tout gouvernement qui ne sert pas la volonté générale du peuple est illégitime et peut être renversé. Cette idée est de la dynamite pure. Elle détruit toute justification théologique du pouvoir monarchique. Si le roi ne règne pas par la grâce de Dieu, mais par le consentement du peuple, alors le peuple peut retirer ce consentement. Et c'est exactement ce qui va se passer en France en 1789. La Révolution française est l'aboutissement de toutes ces idées des Lumières. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un peuple entier rejette non seulement un roi particulier, mais le principe même de la monarchie héréditaire et de la religion d'État. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pas à cause de la volonté de Dieu, mais parce que c'est une vérité évidente en elle-même. L'Assemblée nationale révolutionnaire va systématiquement démanteler le pouvoir de l'Église catholique en France. Les biens ecclésiastiques sont confisqués et vendus. Les ordres monastiques sont dissous. Les prêtres deviennent des fonctionnaires de l'État, payés par le gouvernement plutôt que par les dîmes et donations. Une constitution civile du clergé est imposée, obligeant les prêtres à prêter serment à la nation plutôt qu'au pape. Certains révolutionnaires vont encore plus loin. Ils tentent de déchristianiser complètement la France. Les noms des mois sont changés pour refléter la nature, plutôt que les saints chrétiens. Les églises sont transformées en temples de la raison. Un culte de l'être suprême est institué, remplaçant le christianisme par une religion civique déiste. Ces excès antichrétiens provoquent une réaction violente. Des prêtres qui refusent de prêter serment sont persécutés, emprisonnés, parfois exécutés. Des églises sont vandalisées. C'est la terreur, où la quête de liberté se transforme en tyrannie sanglante. Robespierre envoie des milliers de personnes à la guillotine, y compris de nombreux révolutionnaires modérés qui s'opposent à sa dictature. L'ironie est cruelle. La Révolution française, commencée au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, dégénère en une oppression tout aussi brutale que celle de l'Ancien Régime. Spinoza l'aurait prédit. Dans son traité politique, il avait averti que renverser des tyrans ne garantit pas la liberté. Si les gens ne comprennent pas profondément la nature de la liberté, s'ils sont toujours motivés par la peur et l'espoir plutôt que par la raison, ils recréeront simplement de nouvelles formes de tyrannie. Et c'est exactement ce qui se passe.
Après la Terreur vient Napoléon, qui se couronne empereur et rétablit une alliance avec l'Église catholique. Le Concordat de 1801 restaure le catholicisme comme religion de la majorité des Français. L'Église retrouve une partie de son pouvoir, bien que considérablement diminué par rapport à l'Ancien Régime, mais quelque chose d'irréversible s'est produit. L'idée que la religion et l'État peuvent et doivent être séparés est maintenant dans le monde. L'idée que les individus ont le droit de choisir leurs croyances sans coercition de l'État est maintenant défendue. L'idée que la raison et la science, plutôt que la tradition et la révélation, devraient guider les politiques publiques gagne du terrain. Aux États-Unis, cette séparation entre Église et État est inscrite dès le début dans la Constitution. Le premier amendement interdit l'établissement d'une religion d'État et garantit le libre exercice de la religion. Thomas Jefferson, fortement influencé par les philosophes français, écrit sur le mur de séparation entre l'Église et l'État. L'Amérique devient le premier pays moderne explicitement fondé sur des principes séculiers. Mais la bataille n'est pas terminée. Au XIXe siècle, alors que la science progresse rapidement, l'Église se trouve constamment en conflit avec de nouvelles découvertes qui contredisent ses dogmes. Charles Darwin publie L'origine des espèces en 1859. Sa théorie de l'évolution par sélection naturelle explique la diversité de la vie sur Terre sans avoir besoin d'intervention divine. Les êtres humains ne sont pas des créations spéciales de Dieu. Nous sommes les produits de millions d'années d'évolution biologique, cousins des chimpanzés et de tous les autres organismes vivants. L'Église réagit avec horreur. L'évolution contredit la lecture littérale de la Genèse. Si Adam et Ève n'ont jamais existé, alors toute la doctrine du péché originel s'effondre. Si les humains ne sont pas fondamentalement différents des animaux, alors qu'est-ce qui justifie notre statut moral spécial? L'évolution ne laisse aucune place pour l'âme immortelle qui entre miraculeusement dans le corps à la conception. Des évêques dénoncent Darwin, des prédicateurs le comparent à Satan. Des diocèses interdisent l'enseignement de l'évolution dans les écoles catholiques. Mais contrairement à l'époque de Galilée, l'Église n'a plus le pouvoir de faire taire les scientifiques. Les preuves de l'évolution s'accumulent. Les fossiles racontent une histoire incontestable de changements graduels sur des millions d'années. La géologie démontre que la Terre a des milliards d'années, pas 6000 ans, comme le calcul biblique le suggère. Progressivement, face à l'évidence écrasante, l'Église catholique adopte une position plus nuancée. Elle dit que l'évolution est acceptable comme théorie scientifique du développement du corps humain, mais que Dieu intervient directement pour créer l'âme immortelle de chaque personne. C'est une tentative de sauver ce qui peut être sauvé du dogme traditionnel, tout en accommodant la science. Mais cette accommodation révèle quelque chose d'important. L'Église recule constamment face aux découvertes scientifiques. Elle défend passionnément une position dogmatique jusqu'à ce que les preuves deviennent irrésistibles. Puis, elle réinterprète ces doctrines pour les rendre compatibles avec les nouveaux faits. Cela montre que ces vérités éternelles ne sont pas si éternelles après tout. Elles sont constamment révisées, réinterprétées, abandonnées. Le XXe siècle apporte encore plus de défis. La psychologie freudienne explique la religion comme projection de nos désirs et peurs inconscients. Dieu le Père est la projection du Père terrestre idéalisé. Le paradis est la projection de notre désir infantile, de sécurité absolue. L'enfer est la projection de notre peur de la punition parentale éternelle. La sociologie étudie les religions comme phénomènes culturels qui servent des fonctions sociales spécifiques. Maintenir la cohésion du groupe, légitimer les structures de pouvoir, fournir un sens et une identité collective. Émile Durkheim montre que ce que nous appelons sacré est essentiellement la société elle-même divinisée. Nous adorons nos propres valeurs et institutions sociales en les projetant sur des êtres surnaturels. L'anthropologie comparative révèle que chaque culture humaine a développé ses propres religions avec leurs propres dieux, leurs propres rituels, leurs propres mythes de création. Si le christianisme était la vérité unique,
Pourquoi des milliers d'autres religions, aussi convaincantes pour leurs adhérents, ont-elles émergé indépendamment partout dans le monde? La diversité religieuse suggère fortement que toutes les religions sont des créations humaines reflétant les besoins et les contextes culturels de leurs créateurs. Et maintenant, au XXIe siècle, les neurosciences commencent à expliquer les expériences religieuses en termes d'activité cérébrale. Les visions mystiques, les états extatiques, les expériences de mort imminente, tout cela peut être reproduit en stimulant certaines régions du cerveau ou en ingérant certaines substances. Ce que nous interprétons comme contact avec le divin est en réalité des patterns particuliers d'activité neuronale. Voilà où nous en sommes. Chaque avancée de la connaissance humaine réduit l'espace disponible pour l'intervention divine. Le Dieu des lacunes, invoqué pour expliquer ce que nous ne comprenons pas encore, recule constamment à mesure que ces lacunes se comblent. Et les institutions religieuses qui ont basé leur pouvoir sur ce Dieu se retrouvent de plus en plus marginalisées dans les sociétés modernes. Regardez les statistiques. En Europe occidentale, la pratique religieuse s'effondre. Les églises se vident. Les jeunes générations n'adhèrent plus aux doctrines que leurs grands-parents tenaient pour ça. Si cette exploration des vérités cachées vous passionne, assurez-vous de vous abonner maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et pendant que vous y êtes, dites-moi, d'où nous suivez-vous en ce moment et quelle heure affiche votre montre? Je suis fasciné de voir comment ces vérités traversent les frontières et les fuseaux horaires. Si vous regardez sur votre téléphone, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo. Ça aide vraiment à diffuser ce message à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Le nouveau visage de l'ancienne manipulation. Vous pensez que l'Église a changé? Que le christianisme moderne est différent de l'institution corrompue que Jésus et Spinoza dénonçaient? Regardez plus attentivement. Sous le vernis de modernité, sous les nouvelles méthodes de marketing, sous les sourires des prédicateurs télévisés, la même structure de contrôle persiste. Elle s'est simplement adaptée, évoluée, comme un virus qui mute pour échapper au système immunitaire. Prenez les méga-églises américaines. Ces cathédrales du XXIe siècle ne ressemblent en rien aux églises médiévales. Elles ont des écrans géants, des systèmes sonores sophistiqués, des spectacles multimédia. Les pasteurs portent des jeans et des baskets, pas des soutanes dorées. Ils parlent d'entrepreneuriat, de succès personnel, de bonheur. Ils ne menacent plus ouvertement avec le feu de l'enfer. Alors tout a changé, n'est-ce pas? Mais creusez plus profondément. Quelle est la doctrine centrale prêchée dans beaucoup de ces méga-églises? La théologie de la prospérité. L'idée que Dieu veut que vous soyez riche, que votre foi se mesure à votre réussite matérielle, que si vous donnez généreusement à l'Église, Dieu vous bénira financièrement 100 fois plus. Semez une graine de foi, disent-ils. Donnez 1000 $ maintenant, et Dieu vous retournera 100 000. C'est exactement la même arnaque que les indulgences médiévales, juste avec un vocabulaire différent. Au lieu de réduire votre temps au purgatoire, vous achetez des bénédictions matérielles. Au lieu de Johann Tetzel parcourant l'Allemagne avec son coffre, vous avez des télévangélistes demandant des donations par téléphone et Internet. Le mécanisme psychologique est identique. Exploitez l'espoir des gens pour extraire leur argent. Et qui devient riche dans ce système? Les pasteurs des méga-églises. Joel Osteen prêche dans une ancienne arène sportive de Houston pouvant accueillir 16 000 personnes. Sa fortune personnelle est estimée à des dizaines de millions de dollars. Il vit dans une maison de plusieurs millions. Il voyage en jet privé. Kenneth Copeland, un autre télévangéliste célèbre, possède une fortune évaluée à plus de 700 millions de dollars. 700 millions. Et il explique sans ironie que Jésus était riche, que les apôtres étaient riches, que Dieu veut que ses serviteurs vivent dans l'abondance. Vous vous souvenez de ce que Jésus a réellement dit? Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus chassait les marchands du temple. Il disait à ses disciples de tout abandonner pour le suivre. Il possédait si peu qu'il devait emprunter une pièce de monnaie pour illustrer un enseignement.
Comment son message a-t-il été si complètement inversé que maintenant on utilise son nom pour justifier l'accumulation obscène de richesses? Mais la théologie de la prospérité n'est qu'une manifestation du problème. Regardez l'Église catholique moderne. Après les scandales des indulgences et la réforme protestante, après les Lumières et la sécularisation, vous pourriez penser qu'elle a fondamentalement changé. Et oui, il y a eu des réformes. Le Concile Vatican II, dans les années 60, a modernisé certains aspects. La messe peut maintenant être dite en langue vernaculaire, pas seulement en latin. L'Église reconnaît officiellement la liberté religieuse. Elle a adouci sa rhétorique sur les non-catholiques, mais la structure fondamentale de pouvoir reste intacte. Le pape revendique toujours l'infaillibilité sur les questions de foi et de morale. Les prêtres sont toujours considérés comme des médiateurs nécessaires entre Dieu et les fidèles. Les sacrements sont toujours présentés comme essentiels au salut. Les dogmes qui ont été décidés par vote dans des conciles antiques sont toujours inattaquables. Questionner le dogme de l'Immaculée Conception ou de l'Assomption de Marie, inventé au XIXe et XXe siècle respectivement, reste une hérésie. Et surtout, l'Église maintient son contrôle en s'immisçant dans les aspects les plus intimes de la vie des gens. La sexualité, le mariage, la reproduction, tout cela reste sous le contrôle doctrinal de l'Église. La contraception est interdite. L'avortement est un péché mortel. Le divorce et le remariage sont interdits sans annulation ecclésiastique. L'homosexualité est considérée comme intrinsèquement désordonnée. Le célibat est imposé aux prêtres, perpétuant une vision négative de la sexualité héritée d'Augustin. Pourquoi l'Église insiste-t-elle tant sur le contrôle de la sexualité? Parce que c'est le domaine où elle peut maintenir le plus de culpabilité. Presque tout le monde a des pensées ou des désirs sexuels qui violent les enseignements de l'Église. Presque tout le monde se masturbe, fantasme, désire quelqu'un en dehors du mariage. Cette faiblesse universelle crée une culpabilité universelle qui nécessite confession, pénitence, absolution. Le cycle de contrôle continue. Mais qu'en est-il des scandales sexuels qui ont secoué l'Église catholique ces dernières décennies? Des milliers de prêtres accusés d'abus sexuels sur mineurs. Des évêques qui ont systématiquement couvert ces crimes, transférant les prêtres prédateurs d'une paroisse à une autre où ils pouvaient abuser de nouvelles victimes. Des documents internes révélant que le Vatican savait, que les cardinaux savaient, que le pape savait. Cette crise n'est pas juste l'œuvre de quelques individus déviants, c'est le produit structurel du système que l'Église a créé. Quand vous imposez le célibat à des hommes, quand vous enseignez que la sexualité est fondamentalement pécheresse, quand vous créez une hiérarchie où l'obéissance absolue est valorisée au-dessus de tout, quand vous placez ces hommes dans des positions de pouvoir absolu sur des enfants vulnérables, quand vous enseignez que la réputation de l'Église est plus importante que la justice pour les victimes, mais vous créez les conditions parfaites pour l'abus systématique. Et comment l'Église a-t-elle réagi quand ces scandales ont éclaté? Avec une véritable contrition et des réformes fondamentales? Non, avec le minimum nécessaire pour limiter les dégâts. Des excuses sélectives, des indemnisations pour acheter le silence des victimes. Des transferts de prêtres accusés vers des diocèses éloignés ou des pays en développement où ils pourraient continuer à opérer. Une résistance acharnée à la transparence complète. Une priorité donnée à la protection de l'institution plutôt qu'à la justice pour les victimes. Le cardinal Bernard Law de Boston, qui a systématiquement couvert des centaines de cas d'abus pendant des décennies, a-t-il été traduit en justice? Non, il a été transféré au Vatican et a reçu une position prestigieuse à Rome, protégé de la justice américaine. C'est ce que l'Église fait pour ces criminels. Elle les protège, elle les cache, elle valorise la préservation de son pouvoir au-dessus de toute moralité. Mais l'Église catholique n'est pas la seule coupable. Regardez l'Église évangélique américaine et son implication dans la politique. Depuis les années 80, les évangéliques ont construit un empire politique énorme. Ils ont créé des organisations comme la Moral Majority, la Christian Coalition, Focus on the Family.
Ils ont mobilisé des millions de votants chrétiens conservateurs. Ils ont élu des présidents, contrôlé des assemblées législatives, nommé des juges. Et qu'ont-ils fait avec ce pouvoir? Ont-ils combattu la pauvreté comme Jésus le commandait?